Salut! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les nourritures un petit peu étranges, bizarres, que les étrangers pensent en tout cas, de portugaises. Bon, il y a des Portugais aussi qui trouvent certaines de ces nourritures bizarres, mais voilà. Mais attendez, juste un petit instant. Sur mon FAQ, il y a tellement de questions que vous me posez souvent qui peuvent intéresser tout le monde que je me suis dit, bah autant répondre à une de vos questions sur une intro d'une vidéo. Voilà. Bon, bien évidemment, s'il s'agit des questions vraiment, je pense que ça n'intéresse pas à tout le monde, ça intéresse que vraiment cette personne. Par exemple, ah, est-ce que tu te souviens de moi? Tu me connais de quelque part? Genre, des trucs comme ça. Alors là, moi, je réponds genre en privé à cette personne, bien sûr, les commentaires, bon, ça dépend d'où elle m'a demandé. Sinon, je réponds en vidéo. Et c'est le cas de cette question-là, attendez, de Mahmoud Lacrosse. Voilà, vous savez lire. Hein. Comment les pingouins se... Je me pose cette question toute l'histoire. Bon, je sais cette question que tu m'as posée, elle est un peu what the fuck. Mais justement, je trouvais intéressant d'en parler. Du coup, c'est pour ça que j'aimais parler. Ouais, en effet, moi aussi, je trouve les sciences très intéressantes. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, je pense que j'en ferai comme métier. Mais je suis désolée de te décevoir, mais t'es dans la mauvaise chaîne. Voilà, je sais, je pourrais parfaitement répondre à cette question en cherchant sur internet, mais je pense que ça sert à rien que je récite une page Wikipédia. En plus, c'est pas le but de cette chaîne, c'est pas une chaîne à parler sur ça. Du coup, en barre d'infos, je vais te mettre genre le lien d'une vidéo, en tout cas parce que j'arrive pas à mettre le lien d'une chaîne, mais en tout cas d'une vidéo de cette chaîne-là, qui parle justement sur des choses scientifiques où tu peux vraiment poser ce type de questions sur cette chaîne. Ou bien, genre, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui pose aussi la même question que toi. Du coup, ça peut t'aider. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer au sujet de cette vidéo. Parce qu'il y en a tellement de nourriture. Quand je parle, les gens, on dirait qu'ils sont là en mode, oh là là. Genre, voilà, que les gens ils trouvent, en tout cas ici en Suisse, bizarre. Mais nous, au Portugal, c'est normal. Enfin, il y a des Portugais qui trouvent aussi chelou. Mais moi, je trouve normal certaines. Du coup, c'est parti. Trop long, comment trop. Bref, la première nourriture, enfin c'est la plus connue, ça s'appelle, en portugais c'est arroz de cabidela. Traduit c'est riz de cabidela, ça n'y a pas de traduction. Et ce riz, je vous mets l'image ici, apparemment il n'y a rien de choquant, bon peut-être sa couleur, les gens disent du riz noir. Ah, c'est quoi ça? En effet, c'est pas vraiment, enfin, il n'y a pas vraiment, esthétiquement parlant, c'est pas vraiment très très beau. Au niveau du goût, moi personnellement j'aime bien. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est l'ingrédient qui fait le riz noir. Et ça, les gens, ils sont dégoûtés. Pourquoi? Parce que pour faire justement cette couleur noire, il faut, oui, je vais pas dire une bêtise, c'est la réalité, il faut du sang de coq. Oui, du sang de coq. Je rigole pas. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec le restant du coq? On le mélange avec ces riz, on le cuit tout ensemble. Et voilà, après vous mangez genre la jambe du coq avec le riz et la sauce, c'est le sang du coq. Vraiment, c'est très très populaire. Les gens ils adorent. En tout cas, moi j'adore. Mais s'inquiétez pas, on sent pas le goût du sang. Il n'y en a pas le goût du sang, ne s'inquiétez pas. Parce qu'on met beaucoup de vinaigre. Du coup, le goût qu'il y a de plus dans ce riz, c'est vraiment le goût du vinaigre. Et moi, j'aime bien, franchement, j'adore. Enfin, c'est pas une nourriture que vraiment, mon Dieu, j'adore, je kiffe, je mange tout le temps. Non, mais franchement, c'est pas dégueu. Moi, je mange volontiers. Genre, il y a vraiment des nourritures que je trouve qui sont encore pires. D'ailleurs, que je vais peut-être citer ici. Ouais, que je vais citer ici qui sont vraiment pires. Que moi, je suis pas capable de manger. Mais celle-là, franchement, de toutes, c'est celle que je trouve moins dégueu. La prochaine, c'est en effet faite avec, oui, c'est pas une blague encore une fois, avec la langue du bœuf. Ça, sûrement que vous avez déjà sûrement entendu. Enfin, il n'y a pas vraiment de nom spécifique, c'est juste langue de bœuf, genre língua de vaca, ça veut dire langue de bœuf. Enfin, et franchement, moi je trouve que c'est bon.
Mais c'est clair que cette nourriture, si pendant qu'on mange, on pense à la langue, vraiment, c'est vrai que c'est un peu dégoûtant. Mais si vous mangez ça en pensant que c'est du bœuf normal, ça ne va pas vous dégoûter. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas dégoûté. Mais en effet, ça a un goût un petit peu genre... Comment dire, c'est pas très très dur, c'est vraiment tout mou comme... Vous voyez une éponge un peu, c'est un peu comme ça. J'ai la sensation. Enfin, pas trop comme éponge, mais ça va, c'est très très mou. Genre, c'est pas très très dur comme viande. Moi, j'aime bien. Normalement, on la cuit, on mélange genre, soit avec des pommes de terre, soit avec... genre, on mange ça comme de la viande normale, quoi. Et c'est vraiment cuite avec sauce et tout. Parce que, ouais, la majorité des nourritures portugaises, c'est vraiment tout cuit. Enfin, ce qui reste assez bien pour la santé, hein, finalement. C'est juste que c'est en trop quantité, normalement. Les nourritures portugaises, c'est vraiment en trop. Normalement, c'est pour toute la famille. La prochaine nourriture bizarre. Mais celui-là, je le déteste. Mais je le déteste à un point. Et je suis contente parce que je suis pas la seule. Mais je déteste vraiment le goût. C'est horrible. C'est du foie de bœuf. Enfin, je sais pas si c'est de porc ou c'est de bœuf. Mais enfin, ça se dit iscas en portugais. Mais je sais pas la traduction. Je sais juste que c'est du foie. Mais je sais pas si c'est le foie du bœuf. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment le foie du porc. C'est horrible. Ou bien c'est de la vache. Il faut que je cherche. Et après je vous dis ici parce que je suis pas sûre. Normalement on le mange avec des pommes de terre cuites. Et c'est de nouveau cuit. Non mais celui-là il est horrible. Non vraiment il y a un goût très très fort. C'est vraiment un goût très très fort. Si vous aimez genre la viande avec un goût vraiment fort, vous allez être servi. C'est vraiment un goût hyper fort, hyper amer. J'aime pas du tout. Ça c'est parce que bah, c'est le foie quoi. Le foie, il contient ce genre de choses là et ça donne un goût très très amer. J'aime pas du tout. La prochaine truc, enfin, il y a les Portugais, je pense que c'est rare d'avoir des Portugais qui trouvent ça chelou ou bien dégueulasse. Mais les étrangers, ils trouvent ingère. Mais techniquement, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de traduction pour ce nom, enfin je connais pas. Et en fait, c'est de l'eau, genre c'est exactement comme on fait une soupe quoi. Il y a de l'eau, genre qui bouillit. Après dedans, on met genre les parties de la poule. Et quand je dis les parties de la poule, ça peut paraître ah ça va, la poule c'est comme du poulet, c'est bon, y a rien de choquant. Sauf qu'on met aussi les organes de la poule dedans. Non, ça pour moi c'est pas dégueu du tout, moi j'adore. D'ailleurs, je pense que la majorité des Portugais aiment aussi, mais voilà. Et après on met aussi des petites pâtes là, genre des pâtes très fines comme ça, petites, normalement un petit boule comme ça. Et on mélange aussi avec des œufs. Les œufs, ils sont cuits aussi dans cette eau. Et voilà, et les organes de la poule, il y en a l'estomac, il y en a le cœur et on a le foie. Non, franchement, l'estomac et le cœur, moi je kiffe. Moi j'adore manger ça. Je suis bizarre, mais j'adore. Et le foie, ça c'est pareil pour l'autre. Ça a vraiment un goût amer, j'aime pas. Je supporte pas, c'est la même texture, c'est le même goût amer, j'aime pas du tout. Mais par contre, le foie, genre de l'autre truc, j'ai parlé de bœuf ou de porc. Il est genre, il est vraiment, c'est une viande toute mou en fait. Ça va, c'est pas dégueu. Pareil pour là, c'est pas très très dur, hein, ça va. Mais les foie, je supporte pas. Même si c'est mou, j'aime pas, c'est trop amer. Enfin. Après, ensuite, bon, c'est pas vraiment typique portugais, mais en tout cas dans mon village au Portugal, c'est vraiment très très connu que c'est les escargots. Bon, je sais, il y en a aussi en France, mais nous au Portugal, en tout cas dans mon village, enfin parce que j'habite vraiment proche de la mer, quoi, à 4 km de la mer, enfin c'est vraiment tout à côté, c'est des villages qui sont à côté. Et là-bas, vraiment, on mange des escargots, mais tout petits, genre des petits escargots comme ça. Et ces escargots, on les bouillit. Normalement, ils sont en bouillie. C'est pas frit, c'est vraiment avec son cuit, quoi. Et après, genre, on mange ça comme ça. On prend le truc là, du escargot, et on prend un cure-dent et on enlève le corps de l'escargot et on mange le corps de l'escargot. Je vous dis, c'est trop bon. Les gens m'ont trouvé vraiment chelou, mais c'est magnifique. Moi, je suis capable de manger une tonne d'escargots, j'adore ça. Mais ce qui n'était pas, il n'y a pas de bave devant. Genre, vous allez pas sentir le goût du bave d'escargot, ne vous inquiétez pas.
C'est juste que vous allez juste sentir juste les épices qu'on leur a mis genre dans l'eau. Et c'est juste une tuerie. Nous on mange ça genre normalement au bord de la plage, genre comme en guise de genre de chips quoi. On mange ça comme des chips quoi. On s'achète des chips, hein. On mange comme ça genre. Nous on mange ça mais des escargots. Non, moi je suis des chips, mais bon, normalement c'est connu dans mon village de Portugal de manger ça au bord de la mer. Moi j'adore. Vraiment, si vous allez dans n'importe quel restaurant où j'habite, genre là-bas à la plage, genre vous demandez des escargots, ils ont tous des escargots, je vous assure. Presque la majorité, il y aura des escargots, surtout en été. Après, il y en a aussi, ça se mange aussi au nord du Portugal, mais bon, moi je n'ai jamais goûté. J'ai pas trop envie en fait. C'est carrément les intestins du porc. Bon, bien évidemment, ils sont tous lavés et tout, mais bon. D'ailleurs, on fait beaucoup de trucs là, ces trucs, je sais pas si ça avec l'intestin du porc, notamment ça s'appelle mucela. Enfin, je pense que ça existe que où j'habite, parce qu'au nord du Portugal, j'ai parlé avec des gens qui viennent du nord du Portugal. Ils m'ont dit qu'il n'y en a pas chez eux, enfin, si, mais c'est fait différemment en fait. Ils me prennent la même recette, sauf qu'ils ont vraiment fait un petit peu différemment. Mais en tout cas, où j'habite, cette partie autour, c'est fait avec l'intestin. Dedans, il y a du sang du porc, un peu de viande et il y a du riz mélangé. Moi, j'adore ça. Franchement, pour moi, ça c'est une tuerie, manger ça. Une tuerie, j'adore cette expression, une tuerie. Moi, j'adore. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'est tout pour l'instant. Si vous voulez que je vous fasse une partie 2, mais cette fois vraiment avec de nourriture genre classique, genre qu'il n'y a rien de choquant, normal, que tout le monde aime. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, comme ça je sais que vous aimez ce genre de vidéo, ça me paraît logique. Et voilà, et sinon je fais aussi sur les desserts parce qu'il y a tellement de desserts portugais genre que moi j'adore, franchement, vous le mettez, moi je suis capable de dévorer en 10 secondes. Et voilà, il y en a tellement que je pouvais vous citer genre tout un tas, genre vraiment il y en a énormément de nourriture typique portugaise, vraiment. Au Portugal, on a une gastronomie hyper vaste. Je pouvais vous parler pendant des heures, mais bon, là, j'ai juste parlé sur quelques sections qui étaient un peu what the fuck, bizarre. Mais si vous voulez, je fais une partie 2 en parlant d'autres normaux et en parlant des desserts aussi. Voilà, n'oubliez pas d'écrire sur les commentaires, mettre des pouces en l'air et poser vos questions si vous en avez besoin. Et c'est tout, et ciao!